Bonjour, on se retrouve donc pour un webinaire un petit peu spécial. Alors, je suis à Marseille, chez moi, et Marie-Odile Panot, la présidente de la Fédération française de Scrabble, est chez elle aussi à Vergeroux, à côté de Rochefort. On est obligé, bien sûr, d'improviser dans ces périodes, mais on est très, très content de garder le contact. Marie-Odile, c'est peut-être la première chose et la plus importante dans cette période, arriver donc à garder le contact avec des personnes qu'on voit en général tous les dimanches et avec des grands rassemblements. On va en parler dans quelques instants, mais là, on est obligé évidemment de rester chez nous et surtout, il faut rester chez nous. Et on a donc mis en place un certain nombre de choses dont on va vous parler. Marie-Odile. Bonjour à toutes et à tous. Oui, alors tout à fait, c'est une très bonne initiative et vraiment merci beaucoup Yves, merci aux techniciens qui sont là pour nous aider à faire ce webinaire, on va l'appeler comme ça, un petit peu exceptionnel, parce que le mot d'ordre actuellement à la fédération, que ce soit au niveau des salariés ou au niveau des bénévoles, c'est d'essayer le maximum pour garder le contact avec vous tous. Voilà, alors donc vous pouvez nous poser les questions que vous souhaitez sur un numéro qui vous a été donné et qui est encore sur le site de la fédération. Donc vous n'hésitez pas, c'est un numéro de téléphone et ça vous permet de poster un SMS. Donc on en a eu beaucoup hier et avant-hier. Alors vous pouvez continuer. Vous pouvez aussi, si vous nous suivez sur Facebook, poser des questions ou faire des commentaires sur la page Facebook. Alors on va commencer quand même, Marie-Odile, pour dire, puisque c'est la priorité, est-ce que tu sais s'il y a des Scrabbleurs qui sont aujourd'hui touchés par cette terrible épidémie? Alors malheureusement, et j'en suis vraiment désolée, ça m'a beaucoup frappé quand j'ai eu cette information. En Alsace, là où il y a eu en fait le premier centre important, il y a malheureusement dans un club une personne qui est décédée, une personne qui était très active dans ce club, et une autre personne dont je n'ai pas eu d'autres nouvelles qui a été plongée dans un coma artificiel. Je n'ai pas eu d'autres informations, mais je crains malheureusement qu'il y ait d'autres personnes, en tout cas touchées. J'espère qu'elles s'en remettront. Mais certainement, au vu du nombre important de notre population, il semble difficile qu'on y échappe tous. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, on pense beaucoup à vous tous, hein, bien entendu. On cherche à avoir des nouvelles les uns des autres. La communication fonctionne entre nous. On va en reparler dans un instant. Il y a même des groupes qui se créent. On voit que la communauté du Scrabble fonctionne bien. Et je voulais juste, on vient de recevoir ça avec Marie-Odile tous les deux, vous dire que les gens de Mattel, par exemple, suivent ce qu'on fait, et que Isabelle Massico vient de nous envoyer un message très sympa, nous assurant de tout son soutien pendant ces périodes. Et je crois que ça montre aussi que nos partenaires réagissent bien et sont toujours à nos côtés. Alors bien sûr, on vit donc une période difficile pour la fédération, puisque l'essentiel de nos activités, même si on parlera dans quelques instants dans une deuxième partie du digital, l'essentiel, ça reste la vie des clubs, ça reste les tournois. Et donc Marie-Odile, on est obligé bien sûr de prendre des décisions, et on a beaucoup de questions sur les compétitions à venir. Alors oui, on vient de prendre, et vous le savez, je pense que vous l'avez tous vu, la décision douloureuse, hein, je dirais, d'annuler Vichy. C'était quand même une décision difficile à prendre, à la fois pour nous et pour les gens de la ville de Vichy avec qui nous sommes restés en contact pendant tout le temps de cette prise de décision. D'une part parce que c'est encore un petit peu loin dans le temps et ça fait déjà plus d'une dizaine de jours que nous en parlons, donc on espérait que les choses s'améliorent. En fait, on se rend compte que non, ça va être beaucoup trop difficile, donc d'où la décision d'annuler cette compétition de Vichy. Donc, je sais que vous êtes nombreux à être déçus parce que c'est un temps où tout le monde se retrouve et où on passe en général une très bonne semaine très sympathique. C'est aussi une déception pour les personnes qui s'étaient qualifiées pour faire des championnats et qui ne vont pas donc pouvoir faire ces championnats cette année, puisque qui dit annulation de Vichy dit bien sûr annulation des championnats qui y étaient prévus. Voilà, alors vous pouvez nous poser vos questions, hein, bien entendu. On va les regrouper, hein. On va pas pouvoir, parce qu'il y en avait beaucoup, citer toutes les personnes qui nous ont posé des questions, mais on les remercie. Un petit mot pour nos amis d'outre-mer. C'est vrai que l'horaire n'est pas très favorable pour eux, mais comme l'a dit Marie-Odile, on bénéficie du travail de techniciens qui vous ont proposé une émission sur l'éducation, les jeux de société, l'enseignement à domicile il y a quelques instants. Émission, si vous n'avez pas pu la voir, ne vous inquiétez pas, on la remettra en téléchargement sur le site, puisque vous aurez la possibilité d'y voir aussi Marie-Odile. Mais donc cet horaire que nous avons été obligés de choisir correspond à la disponibilité des techniciens, et donc nous nous excusons vis-à-vis de nos amis d'outre-mer, parce que dans certains territoires, évidemment, il est 4 heures du matin et c'était pas évident de participer au webinaire. Alors on a parlé de Vichy, évidemment, Marie-Odile, on ne sait pas
quand et surtout comment on va sortir du confinement. Donc on est amené à être très prudent sur des éventuels remplacements de compétition. Bon, pour l'instant, je crois qu'il est très difficile de faire des projets. On vit en fait au rythme des informations gouvernementales qui nous disent ce qu'il convient de faire. Donc tant qu'on nous dira de rester confinés, bien évidemment, les salles resteront fermées pour les clubs, mais aussi pour toutes les compétitions qui devaient s'y produire. On annule à peu près tous les jours donc des compétitions bien sûr prévues en avril. On annule celle de mai et également maintenant celle de juin. Les organisateurs donc nous demandent d'en annuler un certain nombre. Donc c'est fort regrettable, bien évidemment, mais je crois que tout le monde a bien compris que c'était plus important de préserver sa santé que de pouvoir se retrouver pour jouer au Scrabble. Donc nous repartirons à la rentrée de septembre, tout ça sera oublié, même peut-être cet été, en tout cas on l'espère. Et déjà que vous pourrez au moins vous retrouver dans les festivals d'été. On forme vraiment des vœux pour ça, pour qu'au moins ces festivals-là soient épargnés. Alors sur le plan, puisque évidemment la fédération est avant tout un organisateur de compétition, il y a aussi une décision qui a été prise, décision aussi douloureuse, mais décision d'équité totale entre les compétiteurs. Il n'y aura pas de titre de champion de France qui seront décernés cette année, ni en interclub, ni en individuel, ni en classique, ni en senior, vermeil, diamant, etc. Et évidemment pas pour les jeunes dont le championnat devait avoir lieu ces jours-ci. Oui, pas de titre. Donc, certains ont proposé qu'on reporte ces titres l'année prochaine, notamment à Aix, où on a aussi une grande concentration de joueurs. Mais ça semble très difficile de mettre en place une compétition relative à la saison précédente, avec des séries qui seront différentes, avec des catégories qui seront également différentes. Donc, le plus simple, c'est effectivement de repartir à partir de septembre, donc une nouvelle saison. Et cette année sera une année blanche en termes de championnat. Sauf pour les parties originales et pour les espoirs qui, eux, ont fait leur championnat à Aix-les-Bains. Voilà, alors on me dit qu'il y a apparemment des petits problèmes sur le site de la fédération. Donc si vous avez Facebook, rejoignez-nous sur la page Facebook Fédération Française de Scrabble pour pouvoir donc continuer à nous suivre. Mais sinon, vous aurez ce webinaire avec un petit peu de décalage. On vous fera de toute façon une rediffusion. Alors, on a des questions qui arrivent. Année blanche, hein, voilà, donc c'est ce que tu viens de dire, Marie-Odile, on confirme, il n'y aura pas de titre. Et merci à tous ceux qui nous envoient des petits messages avec leurs photos. Ça fait toujours plaisir. Donc, on confirme cette notion un peu d'année blanche. Et pour le classement, il y a des réflexions actuellement. Il est un peu tôt pour savoir comment le classement va évoluer, s'il va être figé, hiberné en quelque sorte, ou si on va trouver une nouvelle solution de classement avec nos amis de la Fédération internationale et notamment avec Louis Guermont. Alors oui, c'est une question qui a été posée à plusieurs reprises, hein, qu'en advient-il donc du classement? Et alors, comme tu viens de le dire, Yves, c'est une question donc qui dépend d'abord de la commission classement et tournoi de la Fédération internationale, donc qui a commencé déjà à faire des propositions. Ces propositions donc arrivent tout doucement jusque dans les différents pays. Moi, j'en ai été informée hier. Alors, je dis bien, ce sont des propositions pour l'instant. Donc, je pense que d'ici quelques temps, ces propositions vont pouvoir être acceptées ou pas. Et c'est toujours dans l'hypothèse où il n'y aurait plus aucune compétition jusqu'à la fin du mois d'août, ce qu'on n'espère pas, bien sûr. Il n'y aura pas de compétition majeure, mais il y aura quand même des compétitions. Donc, pour l'ensemble des 20 000 licenciés de la Fédération internationale de Scrabble, je pense que ça peut être important d'attendre de savoir si on aura ou pas ces 2 mois de compétition supplémentaires. Concernant donc les festivals d'été, pour le moment, bien sûr, tout ce qui est dans le calendrier est maintenu, et puis on vit au jour le jour en attendant les instructions de sortie de confinement, tout en sachant, on entendait encore le ministre de la Santé ce matin sur certaines antennes, que il n'est pas du tout question encore d'envisager une sortie de confinement. Non, donc pour l'instant, la perspective, c'est des festivals d'été, parce que la question a été posée en ce qui concerne les simultanés du mois d'avril et du mois de juin. En ce qui concerne les semaines organisées pour le mois d'avril, elles ont été annulées. Il y en a une qui avait été annulée très très rapidement, parce que le village vacances était réquisitionné. Les 2 autres ont été annulées un petit peu plus tardivement, mais en tout cas, l'ont été il y a déjà quelque temps. Pour juin, c'est difficile à dire. J'ai déjà répondu à une personne par messagerie à ce niveau-là. Ce n'est pas pour les séjours organisés. Hein, je dis bien, ce n'est pas la Fédération
française qui prend les décisions. Ce seront donc les organisateurs de ce séjour, en ce qui concerne les séjours. Pour les parties, puisque nous, c'est ce qui nous concerne, ce sont les parties qui ont lieu pendant ces simultanés, que ce soit les simultanés permanents, les simultanés à la semaine, les simultanés fédéraux. Tous les jours, sur le site de la fédération, vous pouvez trouver des parties à rejouer, comme si elles avaient été jouées dans les clubs. Donc, aujourd'hui, on doit me préparer un mode d'emploi, parce que ces parties en format texte, vous allez pouvoir les télécharger et les rejouer sur Duplitop. Donc, elles viennent bien sûr en plus des parties, 3 parties, dont nous allons reparler tout à l'heure, qui vous sont proposées en digital, mais vous avez accès à toutes les parties qui étaient préparées pour les simultanés permanents et simultanés fédéraux, et on va vous donner les explications nécessaires pour que vous puissiez les rejouer comme une partie normale sur Duplitop. Alors, on a des questions sur cette sortie de confinement. Il y a des qui, évidemment, s'inquiètent un petit peu vu l'âge moyen des licenciés de la fédération en disant s'il y a un confinement par âge, est-ce que on va pouvoir se retrouver vite, puisqu'il y a aujourd'hui des informations selon lesquelles il y aurait en effet, puisque les personnes de plus de 65 ans sont considérées comme les plus fragiles, un confinement qui ne leur permettrait pas de participer à des rassemblements très rapidement. Alors là, c'est vraiment difficile à dire, parce que pour l'instant, effectivement, on a quelques informations, mais très peu par rapport à cette sortie de confinement. Je pense que même le gouvernement et le ministère de la Santé ne savent pas encore très bien comment ça va se passer. Donc, nous sommes obligés d'attendre, et effectivement, notre population est particulièrement touchée, puisque quand même la plupart de nos joueurs, pas la plupart, mais une grande partie de nos joueurs sont âgés de 65 ans et plus. Et donc, on a des questions qui sont sympathiques. On a des questions pour l'avenir. Par exemple, on sait que dans l'organisation des tournois, il est prévu 1 mètre linéaire entre les joueurs, qui est la distanciation sociale, hein, dont on nous a beaucoup parlé ces derniers temps. La question qui a été posée, c'est est-ce que la fédération envisage d'accroître cette distance? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Est-ce que tu as déjà réfléchi avec les équipes? Alors, c'est un petit peu compliqué, évidemment, de garder 1 mètre linéaire, parce que nous avons un cahier des charges quand on organise des tournois qui prévoit qu'on ait une certaine distance entre les joueurs. Normalement, 1 mètre entre chaque joueur. C'est quand même relativement peu respecté, et je pense qu'il y a quand même une promiscuité. Même si on arrive à mettre 1 mètre entre chaque personne, on mettra moins de joueurs dans les salles. Ça me semble évident. Et il y a quand même une promiscuité, donc il faudra vraiment faire attention à conserver les gestes barrières, mais peut-être qu'avec des masques, ou peut-être qu'avec certaines précautions, il sera peut-être possible de rejouer dans quelques semaines, j'espère, un peu plus, quoi, peut-être, quelques mois, en tout cas. Voilà, merci en tout cas de tous vos messages de soutien. Avant de venir au dispositif que nous avons mis en place, peut-être un mot pour rappeler que tous les salariés de la fédération sont sur le pont en ce moment, hein, donc on n'est pas à la fédération en chômage technique, loin de là. Et on peut remercier la motivation de l'ensemble des équipes. Alors, il n'y a pas énormément de salariés à la Fédération française, mais peut-être que tu peux les citer et qu'on les remercie tous, parce que notamment nous, au niveau du bureau fédéral, on trouve le travail qu'ils ont fait et leur motivation à cette période très difficile absolument extraordinaire. Alors, c'est vrai hein, qu'ils sont vraiment très motivés pour continuer à travailler. Même s'ils sont chacun à leur domicile, hein, ce qui n'est pas simple. Hein, quand on choisit de faire une journée de télétravail par semaine, c'est bien. Quand on est obligé d'être en télétravail en permanence et donc de se retrouver seul pour certains d'entre eux, hein, dans leur appartement ou dans leur logement, c'est un petit peu plus difficile. Donc nous maintenons les contacts. En tout cas, moi je maintiens les contacts avec eux 3 fois par semaine. On a une réunion téléphonique tous ensemble. Je sais qu'entre eux, ils s'envoient beaucoup de contacts, de messages, de téléphones, justement pour continuer à échanger. Et voilà, nous faisons un point régulier sur le travail. Alors, pour les citer, je dirais, nous avons bien sûr des informaticiens qui sont en ce moment vraiment très sollicités. Estelle est la pauvre très sollicitée. Elle essaye au maximum de répondre à toutes vos demandes d'installation de Duplitop pour que vous puissiez jouer avec Duplijeu. Mais selon vos installations d'ordinateur, ça peut être un peu plus compliqué, c'est long en tout cas. M'a-t-elle dit encore hier, soyez très patient parce que c'est un peu long sur les systèmes Windows qui sont antérieurs à Windows 10. Donc elle m'a dit attention, tu répètes bien ce mot d'ordre, il faut être très patient, c'est long
à charger et quelquefois ça déroute un petit peu les gens. Donc Estelle, vous ne le savez certainement pas, mais est à temps partiel normalement. Mais je peux vous dire qu'elle est beaucoup plus qu'à temps partiel. Elle travaille énormément pour essayer de répondre au plus grand nombre d'entre eux. Alors, les autres informaticiens, nous avons notre webmestre, bien sûr Patrice, hein, qui donc ce matin essaye de nous mettre en ligne sur la fédération, mais je crois qu'il y a quelques petits soucis. La fenêtre avait disparu tout à l'heure sur la page du site, mais en tout cas on est sur Facebook. Donc c'est par Patrice qui passe donc, bien sûr toutes les modifications qu'on veut faire. Nous avons Adrien qui travaille en ce moment pour aider Estelle pour les situations plus difficiles et qui travaille donc sur Cycle qui va être intégré à Duplitop. On en reparlera certainement tout à l'heure. Et nous avons Colin qui est le papa de Duplijeu et qui lui travaille donc sur les applications et il travaille tout particulièrement, vous l'avez vu récemment si vous avez Duplijeu. Il apporte des modifications, bien sûr des améliorations à cette application. Alors, il n'y a pas que des informaticiens hein, dans notre fédération, vous le savez, mais les autres, vous les connaissez peut-être davantage parce que vous les rencontrez dans les festivals. On a Séverine qui est à Marseille, donc qui a quitté son petit bureau de Marseille et qui travaille donc maintenant depuis chez elle. Elle est en ce moment très très occupée à faire les remboursements au plus vite de toutes les personnes qui avaient réglé leur tournoi de Vichy. Nathalie, qui travaille aussi de chez elle, qui n'est donc pas à la fédération, elle y vient une fois ou deux par quinzaine pour prendre le courrier et voir donc s'il y a des choses particulières. Elle travaille en ce moment avec Séverine pour effectuer également les remboursements. Vous imaginez, vous êtes à peu près 2000 joueurs inscrits pour Vichy, donc tout le monde n'avait pas payé et pour une fois on se réjouit bien sûr. Mais elles essayent toutes les deux de faire au mieux pour que vous soyez remboursés dans les délais vraiment les plus rapides qui soient. Et nous avons Johan. Johan, je pense que tout le monde le connaît. Hein, donc c'est lui qui s'occupe des tournois, c'est celui qui s'occupe des classements. Donc ça, c'est les deux points importants. En ce moment, il aide également Estelle hein, puisqu'il peut intervenir sur vos ordinateurs. Donc vous voyez qu'il y a un grand partage des tâches en ce moment et que nos salariés ne sont pas liés à une seule tâche, mais s'entraident énormément puisqu'on a tous besoin en cette période. Donc de modifier un petit peu nos habitudes. Et j'espère que je n'ai oublié personne parce que je n'ai pas noté. Donc en tout cas, on va les reciter. Hein. Donc c'est Cola qui a rejoint l'équipe récemment, Estelle, Patrice, Séverine, Nathalie et Adrien. Et on les remercie, on les embrasse très fort. Et puis on leur dit aussi de prendre bien soin d'eux puisque c'est aujourd'hui le mot et l'expression consacrée. Et puis le bureau fédéral, eh ben il continue aussi à être opérationnel. Alors on évolue parce qu'on avait envie de se voir, on est passé de la conférence téléphonique à la conférence Zoom. C'est bien ça, Marie-Odile, et on se voit 2 ou 3 fois par semaine. Donc, vous voyez, on continue à être très actif au bureau fédéral. On avait peur de plus se reconnaître, donc on a modifié nos réunions téléphoniques en réunion Zoom, et comme ça nous permet de nous voir. Voilà. Et bien sûr de continuer à travailler et d'avancer au maximum, de prendre des décisions ensemble. Pour tout ce que malheureusement nous devons annuler, entre autres maintenant, mais on essaye aussi de préparer l'avenir et de voir comment on va pouvoir faire évoluer tout ce qu'on met en place maintenant, parce que c'est important. C'est important de voir la suite de ce confinement, qu'est-ce qu'on va faire de tout ce qui existe, et voilà, comment on va l'utiliser pour que tout le monde s'y retrouve, qu'on puisse bien sûr continuer à jouer en club, ça c'est aussi très important. Et il ne faut pas penser qu'on va laisser les clubs de côté, au contraire, je pense que tout le monde attend la fin du confinement, l'ouverture des salles, parce que la fin du confinement ne voudra peut-être pas dire ouverture des salles pour pouvoir se retrouver à plusieurs pour jouer. Mais en tout cas, on espère que tout ça se passera très vite, car je pense que les gens ont besoin de se parler, d'échanger et de se rencontrer. Alors, une question qui n'a pas été forcément posée, mais que nous évoquons quasiment quotidiennement dans nos réunions, hein, Marie-Odile, au niveau du bureau fédéral, c'est la situation économique. Il est évident que pendant cette période, au niveau de la fédération, il n'y a pas de rentrées qui sont liées aux redevances des tournois. Alors, honnêtement, il n'y a pas eu de questions qui ont été posées sur ce thème, mais il faut qu'on en parle, on peut en parler. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un risque économique? On sait que beaucoup d'activités dans notre pays sont impactées, et notamment liées au tourisme et aux loisirs. Est-ce que nous avons, nous, un risque à la fédération de ces quelques mois sans redevances liées au tournoi? Alors bien sûr, hein, notre budget avait été calculé avec toutes les redevances, notamment des simultanés permanents et des tournois donc qui sont joués chaque samedi ou chaque dimanche. Hein, mais nos comptes seront certainement déficitaires cette année encore, puisqu'on aura vraiment
peu de rentrée d'argent, en tout cas pas du tout celle qu'on avait prévue. On a moins d'actions forcément, puisqu'on est tous chez nous, c'est plus difficile de mettre en place des actions, donc il y aura aussi moins de dépenses. Mais bon, il n'y a pas d'inquiétude. D'une part, nous avons suffisamment donc, de trésorerie à l'heure actuelle pour pouvoir effectuer tous les remboursements donc, qui étaient prévus, et nous avons donc suffisamment de moyens financiers, même s'il fallait puiser un peu dans les réserves à la fin de l'année. C'est des choses qui seraient bien évidemment envisageables. Je ne l'espère pas, j'espère qu'on aura quand même un budget qui restera à l'équilibre, mais pour l'instant, c'est quand même assez difficile à dire. Alors, bien sûr, donc maintenant on va parler, et puis on attend vos questions. Ben, voilà, tiens, voilà une question qui arrive, là, qui doit s'afficher. Scrabble Classic, vous demandez si je suis sur le bon site pour me former. Merci tout plein. Ben voilà, on va déjà répondre directement à cette question. Alors évidemment, nous sommes plus en train de parler de Scrabble Duplicate, hein, parce que au travers des applications que la fédération a mises en place, nous sommes sur le Scrabble Duplicate. Pour autant, nous n'oublions pas le Scrabble classique. Et actuellement, donc, nous travaillons à la réalisation d'une application aussi pour le Scrabble classique. Et dans de nombreux clubs, nous avons donc des clubs partenaires à la Fédération française de Scrabble, des clubs partenaires qui sont donc plus, qui se sont plus investis dans le classique. Et je pense que vous pourrez en trouver la liste en allant sur le site fédéral dans la rubrique classique, où vous pouvez nous poser des questions si vous souhaitez rencontrer des gens qui sont plus dans votre région pour jouer au classique avec vous. Alors, est-il possible de faire un don à la FFSC? Si oui, déductible des impôts. Ben voilà des questions qu'on n'avait pas du tout prévues et qui sont bien sympathiques. Merci en tout cas. Oui, c'est très gentil. Il y a une personne aussi qui avait sollicité, qui m'avait posé la question en disant est-ce que c'est possible de renoncer donc à son remboursement de Vichy pour aider la fédération. Donc ça, ce sont des attentions vraiment qui sont adorables. C'est vraiment charmant que vous puissiez penser à ça. Je pense que les hôpitaux et la recherche médicale à l'heure actuelle a plus besoin de dons que nous. Et pour répondre à la deuxième partie de la question, nous ne sommes pas une fédération qui permet de déduire des dons les dons qu'on pourrait faire aux impôts, puisque actuellement ça ne se produit pas. Pour ça, c'est des choses envisageables, mais bien sûr, il faut faire tout un tas de démarches. Je pense que si les gens souhaitent faire des dons, qu'ils le fassent au nom de la fédération et qu'ils le fassent auprès de ceux qui en ont vraiment grand besoin aujourd'hui. Et nous leur en serons très reconnaissants. Et alors, puisqu'on est sur ce registre, et alors on a l'impression que c'était déjà il y a des siècles, mais c'était juste avant le confinement, on va vous dire aussi que sur l'opération caritative que nous avions faite comme l'année dernière avec la Fédération pour la recherche sur le cerveau, eh bien les résultats, et on voulait vous remercier aussi de votre participation, sont extraordinaires, puisque on a réalisé pratiquement 50% de recettes supplémentaires par rapport à l'année dernière. Donc ce sont des chiffres évidemment dont on aura le détail un peu plus tard, mais qui ont énormément donc été appréciés bien sûr à la Fédération pour la recherche sur le cerveau. Et vous voyez qu'on arrive aujourd'hui à faire des choses caritatives, mais évidemment c'était avant cette période de confinement. Alors on va en venir maintenant aux dispositifs qui ont été mis en place, parce que on a beaucoup de questions sur ce qui est ouvert à tout le monde, ce qui n'est pas ouvert à tout le monde. Pourquoi uniquement les licenciés sur les applications? Donc, on va vous répondre point par point et on va commencer. Il n'y a pas beaucoup de questions là-dessus, mais il vient à peine d'arriver sur le site hier ou avant-hier sur Scrabblorama. Qu'est-ce qui se passe pour Scrabblorama ce mois-ci, Marie-Odile? Parce qu'évidemment, il y a des problèmes dans les imprimeries et il y a des problèmes aussi de poste et de portage. Donc, est-ce que tu peux nous faire un point sur Scrabblorama du mois d'avril? Alors, en ce qui concerne le format papier de Scrabblorama d'avril, on a été informé assez tôt que de toute façon les imprimeurs n'étaient pas en mesure de faire le travail, puisqu'ils n'avaient pas déjà la matière première, ils n'avaient pas de papier suffisamment, ils n'avaient pas encore installé les postes de travail permettant donc à leurs ouvriers de travailler dans de bonnes conditions pour éviter donc de se contaminer les uns les autres. Ils ont pu régler tout ça à la fin du mois de mars, donc vraiment dans les derniers jours du mois de mars. Et vous savez que pour réaliser donc une revue, il faut compter entre 10 et 15 jours entre le moment où on l'envoie à l'imprimerie, le moment où il y a le retour avec le bon à tirer, donc de nouveau l'envoi, et ensuite l'impression plus l'envoi postal. Donc nous avons décidé très rapidement que ce numéro d'avril, exceptionnellement, serait uniquement un numéro digital. Donc de ce fait, tout le monde y a accès, comme nous avons fait en septembre et octobre, tout le monde a accès à ce numéro. Et pour rassurer tous les abonnés, quand nous avons pris la décision de ne pas faire de numéro papier,
Nous avons demandé en même temps à Abomark, qui est notre intermédiaire pour régler tous les abonnements, de mettre un numéro de plus, bien sûr, à chaque abonné, ce qu'ils ont fait déjà depuis une dizaine de jours. Donc, il n'y aura pas de problème pour les abonnés, vous aurez toujours autant de numéros papier, et on espère bien que le numéro de mai pourra se faire normalement, puisque l'imprimerie a pu se réorganiser tant en termes de poste de travail que de réception des matières premières pour pouvoir continuer, eux, à imprimer. Et un immense merci bien sûr à Franck Manican hein, qui assure la rédaction et la fabrication de Scrablerama et qui a été très actif sur ce numéro que nous avons donc décidé de mettre comme ça avait été le cas quand on avait lancé la procédure de téléchargement à l'automne dernier. Ce numéro est exceptionnellement disponible pour toutes les personnes qui veulent le télécharger, y compris les personnes qui ne sont pas licenciées. Et nous sommes contents aussi, pourquoi ne pas le dire, que finalement cette opération bien valide la stratégie que nous avions mise en place de digitaliser Scrablerama il y a quelques mois. Si nous ne l'avions pas fait à ce moment-là, nous n'aurions pas été opérationnels pour cette période. Alors bien entendu, on ne savait pas que le coronavirus allait arriver, mais du coup, ça nous permet de ne pas créer de chute dans la publication de Scrablerama. Il n'y a pas de rupture. Vous avez votre Scrablerama tous les mois, même s'il est pour le mois d'avril sur la forme exclusivement digitale. Voilà, alors ça c'était pour Scrablerama. On va peut-être évoquer un autre point qui est justement donc l'organisation de compétitions conviviales et amicales. Hein, il faut absolument insister sur ce point-là, qui sont faites avec les tournois qu'on vous propose le dimanche et les 3 parties qu'on vous propose tous les jours. On va d'abord préciser bien sûr Marie-Odile qu'il n'y a, on a autre chose à faire en ce moment si vous me passez l'expression, il n'y a aucune ambition pour le moment de faire des compétitions de cette façon-là, puisque forcément les gens jouent chez eux, parfois ensemble, ce qui est tout à fait normal et compréhensible. Donc on n'est pas sur une idée de compétition ou de classement sur ces tournois-là, on est bien d'accord. Non, bien sûr. C'est simplement pour passer le temps, pour continuer à s'entraîner, pour pouvoir aussi se mesurer aux autres, parce que c'est quand même important qu'on puisse voir ce qui se passe dans chaque comité, voir dans chaque club quand il y a suffisamment de gens qui jouent. Et ça, c'est important, ça permet de se téléphoner, de se dire t'as vu tel mot, etc., telle chose, voilà. Donc, bien évidemment, pas de classement, pas d'attribution de points, mais le bon côté, on va dire, c'est qu'il n'y a pas de redevance non plus, bien sûr. Tout ça est en accès gratuit pour tous les licenciés. Alors Benjamin, qui est un de nos followers les plus actifs sur Facebook, Benjamin Gasquel nous demande si on peut envisager un TH5 un week-end qui serait payant avec des dons allant aux hôpitaux. Alors c'est une bonne question qui rejoint un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure. Je pense que ce serait peut-être un petit peu compliqué de savoir comment on pourrait récupérer ces dons. On n'a pas encore abordé cette question au niveau donc des salariés de la fédération. Si on avait un moyen de le faire, parce que là pour le Neurodon par exemple, ou les autres actions caritatives qu'on avait mis en place, c'est assez simple. Hein. Les gens payent dans leur club, ils nous envoient des chèques, certains payent par virement, c'est assez simple. Et on peut faire comme ça. Là, ça va être un petit peu différent, sauf si les gens voulaient payer par virement, je ne sais pas. Il faut qu'on en parle. On a malheureusement encore pas mal de temps à passer en confinement et on pourrait trouver peut-être pour le dernier, quand on fera le dernier TH5 coronavirus, je dirais, peut-être qu'effectivement on pourrait imaginer que les gens fassent des dons à ce moment-là pour aider. Il sera toujours temps d'aider de toute façon la recherche. Et je crois qu'ils ont malheureusement eux beaucoup de travail devant eux. Et on pourra toujours les aider à ce moment-là. Mais c'est très généreux de penser à ça. Oui, merci Benjamin de ces questions. Alors, on va aborder un peu le cœur du réacteur parce que si malgré les informations qu'on vous a données tout à fait en début concernant malheureusement des Scrabblers qui ont été touchés, il y a aussi de notre part une réflexion qui consiste à dire que finalement c'est peut-être aussi un événement qui peut nous amener à faire une forme de promotion du Scrabble. D'abord parce que les gens retrouvent le plaisir de jouer et de participer à des jeux de société. Et que c'est aussi une occasion pour nous de nous faire connaître. Hein. Donc, Marie-Odile, malgré la gravité de la situation, on est dans une situation, on va dire, à la fois d'études, mais en même temps d'action et même d'offensive pour essayer de mieux faire connaître la Fédération française de Scrabble dans cette période. Ben oui, tous les moyens sont bons, je dirais, pour justement promouvoir notre jeu.
Et notamment donc les réseaux sociaux y contribuent largement. Toutes les actions qui sont mises en œuvre aujourd'hui nous permettent de nous faire connaître. Il y a des questions qui sont relatives à ça, donc je rebondis un petit peu sur ce point parce que j'ai peur d'oublier tout à l'heure de le dire. On nous demande régulièrement s'il est possible de mettre des parties en ligne pour les personnes qui ne sont pas encore licenciées. Alors effectivement, c'est un projet que nous avons, de mettre 10 parties à disposition des gens qui voudraient aller sur l'application Dupli-Jeu en passant par le store. Mais vous savez que tout travail informatique demande des heures de développement et que on a donné la priorité au fait de pouvoir jouer, enfin pour nos licenciés de pouvoir jouer sur leur tablette parce que les parties en ligne, il n'y avait pas encore accès. Donc on a donné cette priorité à ça et maintenant je pense que Cola va pouvoir travailler sur ces parties qu'on va proposer aux non-licenciés. Donc ce serait aussi un bon moyen donc de se faire connaître. Dès qu'ils vont sur cette application du Dupli-Jeu, ils ont une information leur disant qu'ils peuvent contacter la fédération et un certain nombre d'entre eux le font. Donc on espère aussi par ce moyen avoir de nouveaux licenciés qui vont prendre plaisir à jouer avec nous en ligne et qui peut-être rejoindront nos rangs après dans les compétitions. Voilà, alors sur le plan de la promotion et du développement, et d'ailleurs je m'adresserai dans les jours à venir aux délégués du développement de la commission de la direction, je vais y arriver, du développement du Scrabble, hein, de la DNDS. Il y a quelques représentants dans certains comités. Je m'adresserai à eux pour essayer de voir comment on peut mobiliser aujourd'hui la presse régionale sur ce que nous faisons, et notamment les 3 parties par jour. Vous avez vu qu'on a réalisé une petite vidéo donc qui est aujourd'hui sur le site, qui a plutôt tourné sur la page Facebook. Cette vidéo, elle dure 52 secondes et elle est juste faite pour expliquer qu'on peut jouer ces 3 parties par jour et donc essayer d'attirer évidemment des nouveaux. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui concernant les personnes qui veulent nous rejoindre et qui veulent télécharger les applications sans être licenciées? Est-ce que tu peux donner quelques détails, Marie-Odile? Parce que pour le moment, ce n'est pas un engouement énorme, mais on a quand même plus de demandes d'informations qu'en temps normal. Comment ça se passe aujourd'hui? Si quelqu'un va sur un store, donc sur l'Apple Store par exemple, et télécharge Dupli-Jeu, quel est le lien qu'il a avec la fédération? Alors, il y a une adresse, celle de Séverine, une adresse de messagerie, hein, celle de Séverine, puisque c'est elle qui gère les licences, hein, qui est indiquée. Et donc, il y a un contact qui se noue entre la personne qui souhaite se licencier et Séverine. Et en général, ça peut aller très très vite. Quand les gens veulent se licencier, ça peut aller très vite. À partir du moment où ils ont envoyé par virement leur coût de licence, on leur attribue tout de suite une licence et bien sûr des frais d'activation, puisque c'est ça qui est essentiel pour qu'ils puissent se connecter et pouvoir jouer. Donc ça peut aller très rapidement, mais les gens trouvent les moyens, hein, de nous contacter, puisque moi je reçois également aussi des demandes. Les gens me disent qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir être licencié. Donc je suppose que les gens vont sur le site de la fédération, trouvent nos contacts et nous envoient des messages. Et on s'empresse bien évidemment. Donc, ce qu'il faut bien que vous ayez en effet à l'esprit, c'est que nous travaillons sur toutes les solutions, y compris peut-être bientôt sur le paiement en ligne, qui pourrait permettre donc à quelqu'un de prendre immédiatement sa licence, d'avoir son code pour sa fiche, d'avoir ses 3 accès, etc. Mais évidemment, ce sont donc des solutions sur lesquelles nos informaticiens planchent déjà, mais ils ont beaucoup de travail et d'évolution à faire, puisqu'on a par exemple des dizaines de questions sur l'évolution Mac de nos produits. Alors c'est vrai qu'on peut aujourd'hui jouer sur des tablettes iOS, tablettes Android, faire beaucoup de choses, mais pas encore avoir les logiciels et les applications sur nos Mac à la maison. Alors, est-ce qu'il y a un espoir que ça arrive relativement vite, Marie-Odile? Alors oui, bien sûr qu'il y a un espoir, je ne vais pas dire non, ce serait nier le travail qui se fait actuellement. Donc c'est Adrien qui travaille plus spécialement sur Mac. Mais je crois, alors je vais pas me lancer dans des explications techniques, hein, parce que je comprends quand on me les dit, mais je ne saurais pas vous les redire. Il faut attendre que Duplitop soit bien stabilisé sous Windows pour pouvoir sortir cette version Mac. En tout cas, elle est très très avancée, elle devrait sortir d'ici quelques mois, bien sûr. Et j'espère donc qu'on va pouvoir avoir aussi de nouveaux joueurs, puisqu'il y a bien sûr beaucoup de gens maintenant qui ont des Mac.
Alors, on va parler des simultanés, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous sommes en état de veille à la fédération et on voit ce que vous faites. C'est-à-dire que nous avons pris des initiatives avec le bureau fédéral, avec les salariés, mais il y a aussi d'autres personnes qui ont pris des initiatives. On va citer par exemple Lionel Alagna qui propose une partie tout à fait normale de duplicate tous les jours et qui a également beaucoup de succès. Donc, on n'oublie pas les personnes qui ont pris ces initiatives et qui font jouer les Scrabbleurs en ce moment, Marie-Odile. Oui, alors effectivement, c'est parti d'une idée d'Éric, un joueur du club de Crépy-en-Valois, qui souhaitait donc mettre en place quelque chose pour regrouper le plus grand nombre de joueurs. Il avait besoin d'un animateur et de quelqu'un donc qui puisse réaliser la partie technique. Et cet animateur, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, c'est Lionel. Vous savez que il aime beaucoup ça, qu'il le fait très très bien. Donc Lionel anime tous les jours, je crois que c'est à 14 heures, une partie en ligne, sauf le dimanche puisqu'il laisse la priorité au tournoi de la fédération. Mais il a beaucoup de monde qui le suit, puisque je crois que c'est autour de 400 personnes tous les jours qui jouent avec lui. Donc ça, c'est à notre connaissance l'initiative qui rassemble le plus de monde. Mais on sait qu'il y a d'autres initiatives, des gens qui jouent sur WhatsApp, des gens qui jouent et qui communiquent donc en même temps donc sur avec d'autres liens. Malheureusement, nous n'avons pas d'informations suffisamment complètes pour pouvoir les citer, mais c'est un petit peu dommage. Moi, j'aimerais que ces gens se fassent connaître davantage. Et on pourrait comme ça faire un état des lieux pour que chacun puisse s'y retrouver. Il y a aussi des animations en topping, mais vraiment en topping là, le samedi soir. Donc ça peut intéresser des joueurs. Alors déjà il y a des gens qui participent, donc c'est bien de les suivre. Et puis après il y a vraiment la compétition des gens très rapides. Mais on en a fait l'expérience avec Stéphane à plusieurs reprises et ça vous avait intéressé. Donc je pense que ça doit être sur une chaîne YouTube, je crois, c'est le samedi soir. Mais là aussi, si j'ai plus d'informations, dès que j'ai des informations complètes sur l'ensemble des choses, je pourrais les mettre sur le site pour que chacun puisse aller chercher donc ce qui lui conviendra le mieux. Oui, on peut faire un clin d'œil à Johan Controu au titre cette fois-ci de responsable de club avec Saint-Exupéry. On peut faire un clin d'œil à Jérôme Pascal avec les Scrabbleurs du Sud et donc à notre ami Ravo, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom, Sylvain. Voilà, Sylvain Ravo qui en effet organise. Pardon, c'est pas Sylvain? Oui, c'est Sylvain, hein, c'est ça? Voilà, Sylvain Ravo qui organise en effet les tournois de topping avec les grandes vedettes. Donc, si vous voulez voir la vision la plus spectaculaire du Scrabble, et j'allais presque dire vous faire un petit peu peur, vous voyez des affrontements entre Francis Desjardins, Samson Tessier, voilà Antonin Michel et les autres, et vous allez voir des choses spectaculaires grâce à eux. Donc, on est bien conscient qu'on fait pas mal de choses à la fédération, mais ce qui est important aussi, c'est les efforts aussi de tous les autres, et donc l'idée, comme le disait Marie-Odile, c'est d'avoir des informations pour pouvoir aussi les relayer. Alors, on parle de ces 3 parties par jour, avec de plus en plus fréquemment la barre des 1000 joueurs qui est franchie, Marie-Odile, au moins une fois dans la journée. C'est ça, les gens font au moins la première partie et ça fait plusieurs jours qu'on a le plaisir de voir qu'il y a plus de 1000 joueurs. Donc ça, c'est vraiment une grande satisfaction. Moi que j'éprouve pour nos informaticiens qui ont quand même passé des heures pour pouvoir réaliser ce travail. Et donc on voit que ça vous plaît puisque vous êtes donc très nombreux à nous suivre, y compris pour les parties originales de samedi. Vous avez été très nombreux, plus de 1000 également. Alors donc il y avait une petite information, mais je crois que la semaine prochaine, pour la prochaine qui aura lieu donc samedi prochain, je serai plus précise dans l'information que je ferai, en notant bien quelles sont les parties que vous pouvez jouer. Vous pouvez le savoir quand vous arrivez sur la première fenêtre de Dupli-Jeu. Avant de cliquer sur Commencer, vous avez là l'information qui vous dit quelle partie vous allez jouer. Et ensuite, donc, si ça vous plaît, vous continuez. Si ça vous plaît pas, eh bien, vous attendez un autre type de partie. On va revenir parce qu'on n'a pas peut-être complètement répondu à une question sur notre stratégie. Donc l'idée, c'est qu'en effet, quand les personnes viennent sur les stores, on leur demande de se licencier. Alors c'est vrai qu'on pourrait penser à la possibilité de faire vraiment quelque chose de complètement offert pendant quelques mois, mais on reste bien sur ce que Marie-Odile a dit tout à l'heure, sans doute la possibilité de faire 10 parties gratuites d'essai, mais il est essentiel, notamment vis-à-vis de Mattel, qu'on reste, en tout cas c'est notre avis au bureau fédéral,
général dans une démarche qui consiste à ce que les gens sont obligés de se licencier avant de pouvoir jouer régulièrement avec nous. Hein. C'est bien ça, hein. Il faut quand même insister sur ce point parce qu'on a beaucoup de questions sur la stratégie. C'est vrai qu'en cette période de confinement, il y a pas mal de services qui sont proposés, qui sont des services gratuits ou des services promotionnels. Nous, on a quand même décidé de maintenir l'obligation de se licencier pour avoir tous les avantages de la licence. Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on fait, non pas des entorses, hein, mais on s'est permis donc de mettre Scrabblorama à disposition là, pour ce mois à tout le monde, parce que justement, c'est une façon d'aider les gens à sortir du confinement, même s'ils ne sont pas licenciés. S'ils s'intéressent au Scrabble, ce sont peut-être de futurs licenciés. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, donc les parties gratuites qui vont être à disposition. Mais pour autant, on reste tout à fait, nous, dans nos accords avec Mattel, parce que pour nous, c'est très important de pouvoir continuer à avancer avec eux. Ils nous suivent bien, hein, Yves vous l'a dit tout à l'heure, on a eu un petit message d'Isabelle Massico avant de commencer donc ce webinaire. Et c'est vraiment comme ça qu'on peut avancer ensemble. Hein. Ils nous soutiennent et nous ne pouvons que rester donc dans nos accords pour continuer à travailler avec eux. Alors une question pour quand même manier un peu l'humour, hein, bien sûr, c'est dans des périodes où il faut garder le sourire. Jacques Laplanche nous demande, pour le topping de dimanche de Pâques, est-il prévu de préparer les parties en glissant par-ci par-là de façon aléatoire des mots comme Pâques, œuf, lapin, chocolat, etc. Alors qu'est-ce qu'on répond à Jacques? On répond à Jacques, on ne sait pas puisque les parties, donc on n'y a pas du tout accès si elles sont générées automatiquement. Personne ne les voit et on ne les découvre que quand on a le mot de passe. Il n'y a pas d'autre moyen de voir les parties, donc on ne sait absolument pas ce qu'il y aura. S'il n'y a pas que chocolat, lapin, ça veut dire que ça aura été trafiqué. Et donc, ce serait surprenant. Alors, on précise d'ailleurs à ce niveau-là, parce que c'est également une question que vous pouvez vous poser. Contrairement à ce qu'on fait pour les phases, pour les championnats par centre, etc., les parties ne sont pas rejouées. Hein, elles sont tirées complètement automatiquement. Et on en a discuté avec ceux qui les tirent et qui les génèrent. Quand on fait du topping, peu importe le choix du mot hein, que l'arbitre pourrait faire dans une situation, on va dire, normale. Donc là, le choix qui a été fait, c'est de faire des parties qui sont générées de façon complètement aléatoire. Ce qui veut dire en conséquence qu'aujourd'hui, on est sur un système, parce que vous vous posez peut-être la question, qui est un système qui n'a pas énormément de coûts sur le plan informatique et sur le plan surtout de nos salariés. Hein. Donc, on n'est pas en train de mettre des charges de travail considérables par rapport au tirage des parties. Je parle pas, bien sûr, par contre, de l'amélioration continue des applications et des logiciels, hein, mais le système de tirer des parties n'est pas un système très coûteux et en effet il ne rapporte rien puisqu'il n'y a aucune redevance sur ces parties, mais ce n'est pas aussi quelque chose qui risque de mettre à terme la fédération en péril. Soyez rassurés sur ce point-là. Il y a d'ailleurs, on pourrait en parler, Marie-Odile, une réflexion si on après le confinement, pour des personnes qui n'ont pas le temps de se rendre en club ou des personnes qui veulent jouer, puisqu'on peut jouer hors connexion dans le métro ou autre, est-ce qu'on peut envisager de garder ces 3 parties par jour ou peut-être une après le confinement? Oui, c'est une question qui nous est posée parce que certaines personnes craignent bien sûr que les gens n'aillent plus en club pour pouvoir continuer à jouer directement en ligne. Alors l'un n'est pas incompatible avec l'autre, mais bien évidemment, l'idée n'est pas de faire la concurrence au club. Au contraire, je l'ai dit tout à l'heure, je crois que les gens seront très contents de s'y retrouver. Par contre, il y a des gens qui ne vont pas en club, ils ne peuvent pas forcément y aller, ou il n'y a pas de club près de chez eux, ils travaillent, donc il y a différentes catégorie de personnes qui certainement aimeraient continuer à jouer. Donc on réfléchit sur comment nous allons continuer ça pour que tout le monde s'y retrouve. Donc vraisemblablement, oui, ce sera peut-être un nombre inférieur de parties quotidiennes, mais voilà, on n'a pas encore complètement arrêté ce qu'on va faire après le confinement. On va sûrement garder ça voilà, avec tous les jours aussi, mais peut-être qu'une seule partie par jour. Voilà. Alors, nous avons des initiatives. Hein, voilà, c'est l'objectif aussi hein, de cette matinée. Thierry O nous dit qu'il organise une séance de club en vidéo. Donc Thierry O, c'est le club de Vidauban, donc scrab83.com par exemple. Et puis Jean Denis, qui est scrabbleur dans le centre Val-de-Loire, tire des parties dans une interface qui s'appelle Discord pour le club SVL, le club P04. Voilà, donc vous avez les informations qui s'affichent. Et puis on essaiera, comme le disait Marie-Odile, donc de les compiler
compiler et de vous faire un petit listing de l'ensemble des initiatives qui se font jour en ce moment, et elles sont évidemment nombreuses. D'autres points qui sont importants, la possibilité, on a essayé d'évoluer aussi, de se comparer dans ces parties, et d'avoir désormais donc la possibilité d'aller sur le club, sur le comité, pour éviter peut-être de consulter la totalité du classement et de se comparer comme quand on joue dans son club, Marie-Odile. Oui, oui, bien sûr. Alors, c'est une amélioration qui a été apportée à la fois pour les parties en ligne de semaine et à la fois pour le week-end, enfin pour le dimanche. Donc, nos informaticiens ont travaillé sur ce point pour qu'on puisse facilement retrouver tous les gens qu'on connaît. Effectivement, quand il y a plus de 1000 joueurs, c'est pas facile de faire défiler pour qu'on puisse trouver des personnes qu'on connaît. Quand ils sont évidemment de très bons joueurs, on les voit tout de suite, mais malheureusement, ils sont quand même moins nombreux que tous les gens qu'on peut connaître. Donc, grâce au travail de nos informaticiens, on a pu avoir, il y a déjà quelques jours, peut-être même plus d'une semaine, le fait de pouvoir voir les gens par club et trouver les résultats, et également par série. Donc, j'espère que vous vous en servez. Vous pouvez aussi voir le détail des parties. J'espère que vous utilisez toutes ces petites fenêtres qui vous sont proposées. Voilà, en fait, le logiciel permet de faire beaucoup de choses, mais évidemment, on en parlait dans l'émission qui a précédé ce webinaire, avec un recteur d'académie, avec des spécialistes de l'éducation et du digital. Nous ne sommes pas tous égaux face à l'utilisation des tablettes, des ordinateurs, et nous savons bien que même si on a parfois plus de 1000 joueurs qui participent aux parties, il y a des personnes qui se sentent un peu exclues de l'utilisation de ces logiciels ou qui ne les ont pas encore téléchargés. Donc, on envisage, et on vous donnera des informations très prochainement à ce sujet, sous la houlette d'Alain Cassard, à qui je fais un salut amical et qui doit nous écouter comme les autres membres du bureau fédéral. On va essayer de mettre en place une équipe pour pouvoir, par un système qui s'appelle TeamViewer, prendre la main, bien sûr, avec l'accord des personnes concernées, sur leur ordinateur pour leur télécharger les logiciels afin qu'elles puissent nous rejoindre. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne sont pas forcément très au fait d'un téléchargement, pour qui le mot même télécharger et mettez ça à tel endroit de votre ordinateur, c'est compliqué. On est plusieurs à faire partie de générations qui sont pas nées avec ça, comme les plus jeunes d'entre nous. Et donc, on va mettre en place avec des volontaires ce système, des personnes donc qui pourront, par TeamViewer ou un autre système, prendre la main sur les ordinateurs et télécharger, donc pour le compte des gens qui n'ont pas encore téléchargé les applis et les logiciels. C'est bien ça, Marie-Odile. Oui, oui, tout à fait. On essaye de participer, je l'ai dit tout à l'heure, les salariés donc se partagent le travail pour aider les gens qui veulent télécharger, mais ça ne suffit pas vraisemblablement. Selon donc le système que vous avez, ça prend plus ou moins de temps, c'est plus ou moins facile. Donc voilà, l'idée c'est peut-être de faire appel à des gens qui ont un peu de temps en ce moment et qui pourraient nous aider à mettre en place donc ces logiciels pour que tout le monde puisse jouer. Donc s'il y en a parmi vous qui pensent pouvoir nous aider, merci de vous faire connaître, ce serait très gentil. Souvent, alors une question importante. Donc voilà, je voulais compléter en disant que souvent les gens nous demandent où est-ce que je trouve ma clé d'activation, comment je fais. Ce sont des questions qui peuvent paraître simples, mais pour quelqu'un qui n'est pas très habitué à naviguer sur les différents menus d'un ordinateur, c'est pas aussi évident que ça, même si on l'a mentionné à plusieurs reprises. Donc, ce n'est pas forcément avoir de grandes compétences techniques. Il faut bien sûr s'y connaître un petit peu en ordinateur, mais c'est surtout pour aider les gens à arriver jusqu'au chemin donc du téléchargement de leur logiciel. Donc, si vous êtes candidat pour faire partie, puisque apparemment beaucoup de gens ont un petit peu plus de temps en ce moment, si vous êtes candidat pour faire partie de cette équipe donc d'aide à ceux qui sont les moins aujourd'hui férus d'informatique, eh bien merci d'envoyer un tout petit mot à Alain Cassard en disant que vous êtes volontaire, et Alain ou les salariés prendront contact avec vous. Alors, une question très précise, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, sur le simultané mondial, qui n'est pas une organisation de la Fédération française, mais une organisation de la Fédération internationale, qui était prévu pour le 10 mai. Donc, Marie-Odile, je te laisse répondre, parce que bien sûr, on a eu des échanges avec la Fédération internationale à ce sujet. Tout à fait, j'ai questionné donc Patrice Jeannery pour savoir quelles étaient ses intentions, parce que avant moi de l'annuler en France, je préférais qu'il y ait une décision qui soit prise au niveau international. Donc nous avons eu beaucoup d'échanges avec tous les pays concernés, et donc il en ressort, et ça c'est nouveau, les dernières informations datent de hier soir en fin de journée,
Donc, en salle, on ne pourra pas faire ce simultané. Donc, je pense que Patrice va nous faire une information plus précise que je diffuserai. Par contre, il réfléchit à une façon de le faire autrement. Il aimerait quand même qu'il y ait un classement. Donc, les dernières informations que j'avais de lui, c'était ça. Il demande aux informaticiens de réfléchir à une formule. Donc, pour l'instant, annulé dans les salles. On ne pourra pas jouer comme on le faisait habituellement. Mais peut-être une autre façon de jouer le 10 mai. Là, je ne peux pas encore vous en dire plus. On revient sur cette initiative donc de télécharger pour les licenciés, pour préciser que le comité Bretagne le fait déjà. Hein. Merci Pat Gag de nous préciser sur Facebook que Jean-Marc Delcourt a initialisé cette démarche. En effet, on en avait parlé avec lui et c'est une démarche que Jean-Marc, le président du comité Bretagne, avait en effet initiée avant même donc ce confinement. Hein. Donc merci au comité Bretagne d'avoir été en pointe sur ce sujet-là. Alors on revient un peu sur le topping. On a des messages de notre ami Christian Dramar, par exemple. Christian avait, avec 8 pionniers, lancé le premier tournoi de topping. C'était le 31 août ou le 1er septembre, donc il y a à peine 9 mois, même si ça nous paraît être dans un monde bien différent de celui d'aujourd'hui. 8 personnes à Bar-sur-Aube, sauf erreur de ma part, le 31 août 2019. Et maintenant plus de 1000 personnes tous les jours sur le site de la fédération. C'est quand même un beau succès pour le topping, Marie-Odile. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que quand on y a pensé donc régulièrement, on évoquait aussi les tournois. Donc j'en profite pour répondre à une personne qui nous demande si on a l'intention de faire des tournois de topping. On a commencé à en faire une fois par mois en soirée. Et on avait donc quelques personnes, on y allait jusqu'à une centaine de participants. Mais effectivement, nous avons démarré ça avec Christian et son équipe à Bar-sur-Aube. C'était vraiment la mise en place de ce topping qui a évidemment beaucoup évolué. On n'imaginait pas pouvoir avoir autant de personnes qui puissent jouer en même temps. Donc, on n'utilise pas le mot de topping parce que là, c'est pas réellement du topping. La seule chose qui est commune avec le topping, c'est qu'on passe directement à la solution suivante quand on a trouvé le bon top. Mais par contre, on ne compte pas le temps, même si on peut voir quelles sont nos performances en termes de temps. On a quand même 3 minutes pour jouer sur nos parties en ligne, 2 minutes 30 pour le tournoi du week-end. Donc, ça permet au plus grand nombre, et c'est ce qu'on souhaitait, bien évidemment, au plus grand nombre qui viennent jouer. Donc, nous reprendrons les parties de topping dès qu'on pourra en club, les tournois, et j'espère là, cette fois que nous serons beaucoup plus nombreux à y participer. Voilà, il y a des demandes d'ailleurs de Christian aussi de mettre en place des toppings par club. Hein, donc, je laisserai là en effet les personnes compétentes lui répondre. Il y a quelques questions pour lesquelles moi j'ai pas de réponse. Tu les as peut-être, Marie-Odile. Une question donc sur le détail des parties. Pourquoi faut-il un mot de passe pour voir les détails des parties topping? Puisqu'on parlait tout à l'heure de la possibilité de regarder les détails, les statistiques, etc. Alors, je vais pas répondre complètement à cette question. Ce que je peux dire, c'est que si on regarde le détail de la partie avant de la jouer, bien sûr, on pourrait connaître les pièges de la partie et ce serait faussé pour jouer après. Le mot de passe est enlevé, en tout cas, la petite barrière qui existe est enlevée dès le lendemain du simultané, c'est-à-dire qu'à partir du lundi, vous pouvez voir ce que les personnes ont joué. Toutes les personnes que vous connaissez, là c'est tout à fait possible. Et vous pouvez le voir aussi dès que vous avez joué sur les parties en ligne de la semaine. Donc dès que vous avez joué, ce n'est plus masqué et vous pouvez aller voir donc ce que vous avez joué, mais vous l'avez déjà sur votre feuille de route. Et quand vous allez donc voir le détail de la partie, vous pouvez voir bien sûr tout ce que les autres personnes que vous connaissez ont joué ou n'ont pas joué. Alors une question de Pierre Marseille qui est une question importante puisqu'on a beaucoup parlé d'éducation dans l'émission qui a précédé ce webinaire. Pierre nous demande y a-t-il des initiatives mises en place par la fédération à destination des jeunes et des scolaires avec par exemple des parties en ligne adaptées à la jeunesse. Donc Pierre pense notamment à tous les élèves ayant découvert le Scrabble grâce au concours de Scrabble scolaire. Et évidemment Marie-Claude Deronne nous entend, hein, celle qui au bureau fédéral est en charge de ces questions. Alors, le travail est fait au niveau du top 7 pour revoir tout le vocabulaire qui est plus spécialement vocabulaire et grammaire, plus spécialement destiné aux jeunes. Je crois que Jean-Pascal Bouet, qui a eu cette tâche de coordination et qui était très actif pour ce travail, a terminé également pour le vocabulaire de l'ODS 8.
Et je pense que donc on va pouvoir mettre des parties en ligne plus spécialement destinées aux jeunes, avec du vocabulaire et grammaire adapté. Je pense que ça va pouvoir se faire assez prochainement. Donc nous avons des questions. Pourquoi que des parties en topping le dimanche? C'est Isa Vande. Alors je prononce les noms comme ils apparaissent. Hein, donc excusez-moi, nom et prénom, les pseudos sur Facebook, c'est pas toujours évident. Donc Isa Vande ou Isa Vendée. Pourquoi que des parties en topping le dimanche? Alors je ne sais pas ce que cette personne attendrait en dehors de ces parties de topping. Donc en fait, on donne le nom de topping, c'est un simultané. Alors, à la différence des parties en ligne qui ont lieu les autres jours de la semaine, ces parties en ligne, vous pouvez les jouer indépendamment et vous n'avez pas de cumul de résultats. Par contre, sur les parties, et vous pouvez aussi, une chose qui est importante, vous pouvez faire une pause. Donc, si le téléphone sonne pendant que vous êtes en train de jouer, ou si vous devez vous interrompre pour une raison ou pour une autre, ou si vous souhaitez ralentir un petit peu le jeu pour prendre quelques notes à côté de vous, des petits repères, ne pas oublier de jouer tel prolongement, vous pouvez le faire. Dans la partie du dimanche, qui est plus sous forme de tournoi, on n'a pas ces possibilités-là. Le temps est un petit peu plus court, on joue en 2:30, et donc ce qui est quand même le temps, on va dire, normal d'une partie duplicate, puisqu'en gros c'est 2:30 plus 30 pour écrire, donc on est quand même sur ce temps-là, on n'a pas besoin d'écrire, donc ça représente à peu près le temps utilisé habituellement. Mais par contre, c'est sous forme de tournoi, et donc on a un cumul de parties. Vous pouvez bien sûr jouer à votre contenance, 1, 2, 3 ou l'ensemble des parties, vous n'êtes pas obligé de tout jouer. Votre classement se fera sur les parties que vous aurez jouées. Mais vous ne pouvez pas faire la 1 à la 5, par exemple. Hein. Vous êtes obligé de les jouer dans l'ordre. Voilà la différence entre les deux. Alors, nous évitons d'utiliser le terme de topping, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, nous souhaitons donc qu'il y ait le maximum de personnes qui viennent y participer. Et on a allongé le temps exprès pour effectivement que ça puisse permettre à des gens qui ont besoin d'un peu plus de temps de réflexion de jouer malgré tout. Et on se rend compte que quelquefois, 2030, c'est un peu court. Alors du coup, on a évidemment des questions sur les clubs virtuels. On a pas mal de questions sur ce sujet-là, puisque c'est un projet, bien entendu, depuis longtemps, de créer des clubs virtuels pour que les personnes puissent évidemment se rencontrer sans avoir à se déplacer dans des clubs physiques. On a une question, par exemple, de notre ami Emmanuel Courdiou, qui demande si on peut aujourd'hui... alors j'essaie de reprendre la question d'Emmanuel, elle est arrivée il y a quelques minutes, je crois que je l'ai plus sur mon flux, c'était de savoir si on pouvait aujourd'hui s'inscrire, donc se licencier en ligne et puis rentrer dans des clubs en ligne. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut donner comme information par rapport à cette notion de club virtuel? Voilà, y a-t-il des possibilités d'inscription en ligne sans passer par les clubs en attendant la réouverture? C'est une question d'Emmanuel. Alors je pense que ça concerne là les clubs qui existent déjà et les clubs physiques, mais s'il peut préciser sa question. Et en fait, après, il y a un vrai débat sur les clubs en ligne, puisque tout ce qu'on met en place aujourd'hui s'apparente quand même à une activité de Scrabble en ligne. Alors effectivement, on souhaite bien sûr créer des clubs en ligne, on a dit à plusieurs reprises au cours des dernières années, ça demande du temps. Là, on accélère un petit peu le mouvement et je pense qu'on va pouvoir bientôt accéder à ces clubs en ligne. Il faut qu'on puisse voir sur un plan technique comment c'est possible de réaliser tout ça, mais en tout cas, ça accélère un petit peu le mouvement, c'est sûr. Alors, pour répondre à cette question que je vois inscrite, y a-t-il des possibilités d'inscription en ligne sans passer par les clubs en attendant la réouverture? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens contactent directement Séverine. Si c'est des gens qui veulent simplement jouer sur les applications, donc selon le lieu où ils habitent, elle ne va pas forcément contacter un club, mais je sais qu'elle a déjà contacté des clubs proches des lieux de résidence des gens qui prennent des licences actuellement pour qu'il y ait quand même un complément, un suivi quand on va pouvoir rejouer dans les clubs. Donc, il est possible de prendre des licences directement en contactant Séverine. Et Séverine fait aussi le travail inverse puisqu'elle contacte les clubs quand il y a des clubs à proximité pour que le contact puisse durer après le confinement. Oui, on va vous rappeler aussi que ces applications, il faut que vous les appropriez. On a une question qui arrive de CMFAL. Bonjour, serait-il possible de mettre en place une option permettant de passer au coup d'après si on le souhaite? 3 minutes, c'est long. Marie-Odile vous a répondu. Il est tout à fait possible de passer son tour, évidemment, donc en ayant perdu le coup, mais c'est possible en semaine. Voilà, pas le week-end, mais c'est possible en semaine. Les applications sont en général assez intuitives, mais quand vous appuyez sur les différents boutons, vous trouverez
peut-être des solutions qui vous intéresseront. Donc n'hésitez pas à farfouiller un peu dans les applis parce que vous allez trouver parfois les réponses à vos questions. Voilà, et merci Pat Gag d'abonder dans ce sens-là. Il y a des échanges assez sympas qui se font en ce moment sur Internet. Voilà, écoutez, je pense que oui, alors il y a des questions. Non, on va revenir sur ces questions-là parce que une question de Mohamed Cadet, Duplivoc. Alors Duplivoc, où est-ce qu'on en est? Alain pourrait répondre mieux que nous à ces questions, mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de DupliJeu, qui est l'application de jeu. Duplivoc, c'est l'application sur le vocabulaire. On peut faire un petit point rapide, Marie-Odile, sur Duplivoc, qui existe déjà, que vous pouvez télécharger, qui ne nous satisfait pas aujourd'hui dans sa présentation, c'est-à-dire que c'est une application qui est un petit peu austère, hein, mais vous pouvez très bien l'utiliser parce que même si elle est austère, elle est quand même très très intéressante. Donc vous pouvez utiliser une de vos clés pour télécharger Duplivoc sur notamment certains stores, et cette application vous permettra de progresser en vocabulaire. Attention, c'est peut-être pas une application très facile à manipuler pour ceux qui débutent, et d'autre part, c'est une application qui n'a pas encore tous les avantages qu'avait le système Vocalist et VocABC. Donc on est en train d'améliorer tout cela, mais ça reste aujourd'hui une application de recherche qui est très 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 intéressante. Donc n'hésitez pas à la télécharger. Un mot peut-être complémentaire pour Duplivoc, Marie-Odile? Alors, je pense que c'est disponible sur les PC, il me semble. En tout cas, voilà, oui, ça devrait l'être. Parce que je sais qu'il y avait un problème d'impression de liste quand on était sur les PC, qui, s'il n'est pas encore résolu, devrait l'être. Alors, il faut savoir que c'est Cola, donc notre jeune informaticien embauché depuis le mois de janvier, qui travaille aussi sur cette application pour faire les améliorations et résoudre les quelques problèmes qui restent encore sur cette application, mais en principe, elle est disponible. Une question très importante de Pierre Couls. Les licences prises pendant le confinement seront-elles valables pour l'année prochaine? Alors, c'est une bonne question parce qu'effectivement, les licences prises sont principalement pour aller jouer dans les clubs. Et donc, depuis la mi-mars, on ne peut plus aller dans les clubs et on ne sait pas encore quand est-ce qu'on y reviendra. Donc, nous avons fait mettre ces licences de côté. Celles prises depuis le 1er mars. Et ces licences donc seront encore valables pour l'année prochaine, étant donné que les gens n'auront pas pu en bénéficier totalement. Donc, au lieu d'attendre habituellement Vichy, vous savez que les licences qui sont prises après Vichy donc sont valables pour l'année suivante. Donc, cette année, on a avancé un petit peu le délai et à partir de mars, donc les licences prises depuis le 1er mars seront valables encore l'année prochaine. Bien, écoutez, ce que je vais vous proposer, parce que ça fait déjà maintenant 1 heure pile que nous sommes ensemble, c'est peut-être de terminer ce premier webinaire. Je dis le premier parce que apparemment, d'après ce que me donnent comme information les techniciens, David Bérard et Jean-Michel Paoli, qui sont aux manettes de cette émission, on a un nombre de personnes très important en simultané, hein, pratiquement 200 personnes, hein, donc qui nous suivent. Donc merci de votre assiduité. On vous proposera un autre webinaire, puisque celui-là a bien marché, donc peut-être dans quelques jours ou dans quelques semaines, pour refaire le point. On demandera à nos petits camarades du bureau fédéral d'être avec nous, parce qu'on a parlé d'Alain Cassa, on a parlé de Marie-Claude Deronne, il y a aussi Jean-Pierre Pouliken qui est à votre disposition pour travailler sur les animations de Village Vacances, qui évidemment donc sont toutes en ce moment supprimées, mais si vous voulez contacter Jean-Pierre par mail, rassurez-vous, il travaille aussi sur ces questions. Et donc ce qu'on vous propose, c'est peut-être de continuer ces échanges, hein, puisque sur la page Facebook, vous avez la possibilité de nous poser des questions, de les émettre éventuellement aussi sur le site, on vous y répondra. Et puis on peut prendre peut-être l'engagement, Marie-Odile, de faire un autre webinaire dans quelques jours ou dans quelques semaines. Ah si techniquement c'est possible, moi c'est un réel plaisir en tout cas de pouvoir dialoguer avec vous, j'en suis vraiment très très heureuse parce qu'en plus on voit des petits messages très très sympathiques qui passent, on voit vos photos aussi pour ceux qui ont une photo jointe, donc moi j'ai vraiment l'impression d'être avec vous tous et j'en suis vraiment encore une fois très très heureuse, donc tout à fait partante pour un autre, pas de problème. Voilà. Et moi, je tiens à m'excuser vis-à-vis de la présidente parce que j'ai parfois marché sur ses propos, comme on dit, parce que évidemment à distance, on ne sait pas forcément quand on s'arrête de parler ou quand on commence. Donc voilà, c'est les petits aléas du direct. Et j'ai également de temps en temps, vous avez dû le remarquer, avoir le regard qui fuyait vers les écrans parce que j'ai essayé de regarder ce qui se passait sur les questions SMS et les questions Facebook. Donc on était en mode opérationnel, mais en mode tout à fait inédit, comme beaucoup de choses pendant cette période. Donc on vous remercie, on vous souhaite le meilleur pour les jours à venir.
accueillir. On vous souhaite une bonne journée. Faites bien les 3 parties quotidiennes, ça entretient le cerveau et c'est très sympa. Et puis comme ça, on garde le contact tous ensemble. Merci Marie-Odile et merci à tous. Ben merci.